Et salut tout le monde, c'est FunGX, la seule chaîne qui respire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale. Et aujourd'hui je vais vous présenter donc une config qui vous permettra donc de jouer à GTA RP avec la résolution donc en 4K. Cette config se retrouve dans les alentours de 2200 euros. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement après la petite intro. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que il y aura des petites informations en plus à retenir pour les prochains jours. Donc nous revoilà face au CPU, donc le processeur que j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'est le Intel Core i7 14700K. Donc un processeur avec une partie graphique intégrée. Donc au niveau de l'architecture, on est sur le Raptor Lake Refresh. Au niveau du socket, pareil, sur les derniers processeurs de chez Intel, on est sur le socket LGA 1700. Au niveau de la fréquence, on a 3,4 GHz de base et 5,6 GHz en boost. Au niveau du coefficient débloqué, on l'a sur ce processeur. Au niveau des nombres de cœurs, on est à 20, donc Quicker Performance 12 cœurs efficient. Au niveau de nombre de threads, on a 28, donc 16 en performance et 16 en efficient. Au niveau de la mémoire cache, on est à 33 MO. Le jeu d'instruction, on est à 64 bits, comme les derniers processeurs, et ça remonte encore, pas que les derniers. Au niveau de la prise en charge mémoire, on est en dual channel, bien évidemment. En DDR5, on peut monter jusqu'à 5600 MHz. En DDR4, jusqu'à 3200 MHz. Au niveau des nombres de lignes PCI Express, on est à 20. Les technologies CPU qui sont supportées avec ce processeur, on a donc le Turbo Boost technologie 2.0, le Turbo Boost Max technologie 3.0, le V-Pro technologie et le Hyper Threading technologie. Au niveau de la finesse gravure, on est à 10 nanomètres. Au niveau du TDP, ils nous disent 125 watts, top à choix, mais le TDP réel, on a 253 watts. Et après les tests effectués de ma part, je peux vous le confirmer. Bon, on n'est pas réellement à 253 watts, on est un peu moins de 253, on est dans les alentours de 245-250 grand maximum. Donc la partie intégrée, comme ce que je vous ai dit au début, on est donc sur le Intel UHD Graphics 770 et on n'a pas de ventirad inclus. Au niveau de la carte mère, je suis parti sur la MSI Z790 Gaming Plus Wi-Fi. Donc une carte mère ATX avec le socket bien évidemment 1700. Au niveau des processeurs, on a le i9, i7, i5, i3 et Pentium Celeron de 12e génération, 13e, 14e génération compatible. Avec bien évidemment tout ce qui est de référence et tout ça. Enfin, on a Alder, Lake S, Raptor Lake et Refresh. Et au niveau du chipset, on est sur la Z790. Le socket, on est sur le LGA 1700. La mémoire, on est sur une fréquence de base max à 5600 MHz. Avec la fréquence XMP, on monte jusqu'à 7200 MHz, voire plus. On peut mettre jusqu'à 192 Go de mémoire sur cette carte mère. Et on a le support Extreme Memory Profile, donc le XMP, qui nous est donc affiché ici. Au niveau des ports d'extension processeur, on a donc un PCI Express 5e génération en 16X. Au niveau du chipset, on est sur du PCI Express 4.0 16X, PCI Express 3.0 16X et 3.0 1X. Port graphique donc intégré, on a un DisplayPort 1,4, donc 1.4 pardon, résolution max, on a 4K 60 Hz. L'HDMI 2.1, on est à du 4K 60 Hz également. Au niveau du stockage, on a du M.2 donc en PCI Express 4 Gen, 4X donc on en a 2, on a un second donc PCI Express même on en a 3. On en a 3 comme vous, enfin même 4, excusez-moi. Ensuite on a donc 6 SATA 3 en 6 gigabits par seconde. Le réseau, on est sur le Intel 2,5 gigabits. Le sans fil, on a le Wi-Fi 6E. La fréquence supportée, on a le 2,4 GHz, 5,4 GHz et 6,5 et 6 GHz, pardon. Bluetooth 5.3, on a le MU, MI et MIMO.
c'est un peu compliqué. L'USB, on a donc l'USB 3.2 en type C, on a un 3.1 en type A, un 3.1 aussi en type C, interne cette fois-ci. Un USB 3.0, on en a 4 à l'arrière, donc c'est interne. Enfin 2 à l'arrière, 1 interne, pardon. On a 5 USB 2.0, donc 4 à l'arrière et 1 à l'interne. Au niveau de l'audio, on a l'HD audio 7.1, les connecteurs de panneau arrière. On a donc un USB type C en 3.2, un type A en 3.1, un autre type A en 3.0, un type A en 2.0. On a le RJ45 en 2,5 Gigabits, on a l'HDMI 2.1, le DisplayPort 1.4, la module Wi-Fi, le jack audio et le bouton Flash BIOS. Au niveau des connecteurs d'entrée-sortie, je vais pas m'amuser à tous les faire parce que bon, la vidéo va durer 1000 ans, mais tout est là. Vous pouvez mettre pause à la vidéo et bien dire, enfin bien préciser, bien lire tout ce qui est interne, donc tout est précisé, hein. On a le connecteur Ventirad pour le CPU, donc PWM, et l'IO également. On a les 6 connecteurs de ventilateur châssis également, donc les PWM. On a les connecteurs d'alimentation 24 broches pour l'alimentation de la carte mère, les 2 connecteurs d'alimentation ATX 8 broches pour l'alimentation du CPU. On a le M.2 slot, donc les slots du M.2. On a le SATA 6 gigabits par seconde. On a les connecteurs USB en type C, en type A également. On a aussi les connecteurs RGB adressables, on en a 2, RGB 4 broches, on en a 2 également, les châssis intrusion, donc JCI, on en a un, les panneaux audio avant, on en a un, le SPI TPM, on en a un également, le TBT, on en a un, et le tuning contrôle, on en a un également. Au niveau du BIOS, on est sur du TBA. Les dimensions, on est sur du ATX, donc 30,5 sur 24,4. On a donc dans cette boîte, on va retrouver donc les Ace M2 Clips, donc c'est pour les antennes Wi-Fi. On a les SATA câbles qu'on retrouve sur toutes les alimentations, enfin toutes les cartes mères, pardon. On a l'affiche de manuels, donc les Quick Installation Guide, qu'ils appellent ça MSI, et on a un câble stickers, donc c'est un lot de câbles fournis avec la carte mère. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur la ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White. Donc petite promo, il y a 2 jeux offerts avec AMD. Donc au niveau de cette carte graphique, on va très vite faire le tour. On a l'architecture, on est en RDNA 3. Le bus, on est sur du PCI Express 4.0, donc 4ème génération. La mémoire, on est sur du 20 Go en GDDR6. Fréquence d'horloge en base, on est à 1500 MHz. En game, on est à 2075 MHz et en boost on est à 2450 MHz. La bande passante mémoire, on a 20 gigabits. Interface mémoire, on a 320 bits. La finesse gravure, on a 5 nanomètres. Le processeur de flux, 5376. Unité de calcul, 84. Unité des textures, 336. ROP, on est à 192. Les technologies supportées, donc on a le DirectX 12 Ultimate, on a le Ray Tracing matériel, l'AMD FreeSync, Radeon VR Ready Premium, on a la AMD Fidelity FX Super Résolution, Radeon Image Sharpening, le Radeon Anti-Lag et le Radeon Software. Compatible VR, donc réalité virtuelle, oui. La résolution maximum, on est sur de la 4K, bien évidemment, 7680 sur 4320. La sortie, on est donc sur 3 DisplayPort en 2.1 et un HDMI en 2.1. L'alimentation recommandée, on est à 750 watts. Les connecteurs d'alimentation, on est sur 2 PCI Express en 8 broches, pas de 12 VHPWR cette fois-ci, car on est sur les processeurs. Comme vous pouvez le remarquer, on est sur une carte graphique AMD, excusez-moi. Donc c'est 12 VHPWR, c'est que pour les cartes graphiques Nvidia. Les dimensions, donc longueur, largeur, hauteur, on est à 330 sur 140 sur 57,6. Voilà.
Au niveau du système de refroidissement, je suis parti sur la MSI Core Liquid E360 noir, donc processeur water cooling en 360 mm, compatible avec les chipsets donc Intel 1700, 1200, 1151, 1150, 1156 et 1155. Au niveau de chez AMD, on a la M5, la M4 et le TR4. Les dimensions, on est sur du 394 mm sur 120 mm et 27 mm. J'ai arrondi, hein, mais les dimensions exactes c'est du 119,2. Les matériaux, c'est de l'aluminium. On est sur 3 ventilateurs. Vu que c'est du 360 mm, les dimensions des ventilos c'est du 120 mm. Les vitesses, on est sur du 600 sur jusqu'à 1800 tours par minute. Le flux d'air, on est à 75,04 CFM max. La pression d'air, on est à 2,52 mm H2O. Les espérances de vie, on est à 50 000 heures. Niveau sonore, on est à 32,5 décibels. Les connecteurs, on est sur du 4 broches PWM et 3 broches ARGB. L'espérance de vie de la pompe, on est à 200 000 heures. Niveau sonore, on est à 20 décibels max. Connecteur 3 broches et la pâte thermique. On en a deux préinstallés sur le Waterblock. Au niveau de la RAM, je suis parti sur la DDR5 G-Skill Trident Z Neo RGB en 32 Go. Donc un kit de 2 x 16 Go cadencé à 6000 MHz CS30. Donc très bon kit de RAM, hein, bien évidemment. La norme, on est en PC 48000, on a du RGB. Les CAS, on est à 30, 38, 38, 96. Les tensions, on est à 1,35 volts. Pas grand chose à dire à part ça. Au niveau du design, pas grand chose à dire, assez sobre. On a juste une bande LED avec le Trident Z5 RGB d'inscrit sur la RAM. Au niveau du SSD, je vais pas trop m'attarder dessus. C'est un SSD basique de la marque Coxia RX Seria. Donc c'est la version plus G3 2 Tera en PCI Express 4ème génération en NVMe. Au niveau de la lecture max, on est à 5000 MO par seconde et au niveau de l'écriture max, on est à 3900 MO par seconde. Au niveau du boîtier, je vous ai sélectionné le H7 Flow 2024 de chez NZXT. Boîtier moyenne tour qui a donc l'ATX Micro ATX Mini ATX, pardon. On a de l'USB 3.1 en type C et avec une fenêtre pleine taille. Donc on a une vue sur toute la config. Au niveau de la carte graphique, on peut mettre jusqu'à une carte graphique jusqu'à 410 mm. Les ventilateurs jusqu'à 185 mm. Les emplacements des disques durs en 3 pouces et demi, on peut en mettre 2 internes. Des 2 pouces et demi, on peut en mettre 4 plus 2 internes. Les connectiques en façade, on en a donc 2 USB 3.0 en type A, un USB 3.1 en type C et une prise casque microphone. Le refroidissement, les ventilateurs inclus, on en a donc 3 en façade en 120 mm, c'est les F120Q, compatibles aussi en 140 mm. On peut en mettre 3 emplacements supplémentaires en haut, donc on en a 3 en 120 mm ou 2 en 140 mm qui ne sont pas inclus. À l'arrière, on peut en mettre 1 en 120 ou 1 en 140 qui ne sont pas inclus également. Compatibilité water cooling, en façade on peut mettre jusqu'à du 420 en haut, du 360 et à l'arrière du 140. Au niveau du poids, on est sur du 11 kg, 12 kg plus ou moins le boîtier à vide. Et les ports d'extension, on en a 7. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur la Fox Spirit HG1000 Rêve, donc version Rêve 2.1. Une alimentation en 1000 watts, certifiée 80 plus Gold, modulaire, full modulaire. On a donc l'ATX en 3.0. Les fiches SATA, on en a 10. Fiche PCI Express 6 plus 2 broches, on en a 4. La fiche 12 VHPWR 16 broches, on en a un de 600 watts. Les autres connecteurs, on a donc le 24 broches de la carte mère, le CPU 4 x plus 4, on en a 2, les Molex 4 broches, on en a 4, la modularité elle est full modulaire, les câbles sont gainés 100% noirs, les ventilateurs, on a un 120 mm en PWM, le nombre de rails en 12 volts, on en a un, charge maximale, on est à 83,3 ampères
à 1000 watts. Et les dimensions, on est sur du 150 sur 150 et 86 mm d'épaisseur. Là, comme vous pouvez l'apercevoir, on a toutes les connectiques, donc le 12V HPWR, on a le Molex, les deux SATA, les PCI Express pour les cartes graphiques, les CPU et le 24 broches. Donc voilà les petits potes, j'espère que la fin de cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et la petite info, c'est que je me suis procuré aujourd'hui, le jour où je règle la vidéo, donc le lundi 21 octobre, un nouveau boîtier PC que je vous ai dit il y a un moment maintenant que j'allais faire une config dessus. Donc là actuellement j'ai comme boîtier le Asus GT502 et je vais donc passer sur ce que je vais faire. Je ne vais pas vous dire la version pour voir si vous vous en souvenez. Vous allez me dire donc dans les commentaires la version du boîtier si certains d'entre vous vous en rappelez. Et toutes les personnes à qui je likerai le commentaire, c'est qu'ils auront une bonne réponse. Et vous serez bien évidemment tenu informé très prochainement pour cette fameuse vidéo très importante. Donc au niveau aussi donc de la description, vous allez retrouver tous les liens donc de cette config présentée sur cette vidéo. Vous allez aussi retrouver le lien de mes réseaux sociaux et aussi de mon serveur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous avez des questions ou autres. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Voilà. Donc c'était FunGX et moi je vous dis ciao à une prochaine vidéo. So if you want some love, so if you want some